bonsoir tout le monde, bienvenue. Christine, merci tellement de m'accueillir pour ce lancement de ce bébé. Pas qu'un petit bébé d'ailleurs, c'est quand même un énorme bébé sur lequel tu as travaillé très fort. Donc, c'est le lancement ce soir de Christine Saint-Laurent qui nous propose Féminité et Ayurveda. Vous connaissez peut-être Christine déjà, sinon je vais vous aider à mieux la connaître. Une femme extraordinaire que j'ai eu le bonheur de recevoir à mon émission Bien, alors que tu lançais ton dernier livre. En fait, est-ce que c'était le premier, là, Christine? C'était le premier où tu nous parlais d'Ayurveda. Christine, comment te sens-tu, première des choses en ce moment? Merci d'être là. Je suis en feu. Je me peux plus. Je suis fébrile. J'ai les yeux pleins d'eau. J'arrête pas d'être émotive. Je sais pas comment enlever. Je sais pas comment le gérer. C'est vraiment très, très prenant dans le cœur, ce bébé-là. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose d'extraordinaire que de le partager avec nous? Je sais pas, ça fait combien de temps que tu y travailles sur ce beau projet-là, mais je pense que ça fait un long moment. Puis au début, peut-être qu'il était prévu d'être un petit peu plus petit, mais c'est vraiment devenu un livre qui sera un compagnon de vie pour plusieurs d'entre vous. Tu vois, Saskia était supposé, il était supposé, en fait, initialement, il était supposé être plus petit que lui. Oui, mais là, c'est ça, il est beaucoup plus joufflu, donc ça a été un projet pour ceux qui sont près de moi, puis même les gens qui me suivent depuis un bout de temps, c'était un projet qui devait durer 1 an. Tu sais, je m'étais dit, bon, 9 mois, 12 mois, c'est tout. C'est pas ça qui est arrivé, ça a été un projet de 18 mois d'écriture intense, de contraction, puis on va en parler dans le live de ce soir, mais ça a été 18 mois d'écriture puis 6 mois d'accouchement. Ça fait 2 ans. Grossesse d'éléphant puis 6 mois d'accouchement. Donc, c'est un peu cadeau que tu nous offres aujourd'hui. J'aimerais ça, Christine. Bon, moi, j'ai eu la chance de te rencontrer déjà. Je t'avais d'ailleurs interviewé aussi également à Salut Bonjour à ce moment-là. Infirmière de métier. Maintenant, tu t'es lancée vers une avenue qui est extraordinaire, qui s'appelle l'Ayurveda. Mais mettons que moi, je te rencontre, je fais de l'Ayur comment? Tu m'expliquerais ça comment? Ben en fait, c'est de la santé globale décrite il y a des milliers d'années. C'est la sœur du yoga. C'est le yoga est ici, l'Ayurveda est là, puis les deux sont ensemble. C'est 2 sagesses ancestrales qui proviennent majoritairement de l'Asie, de l'Inde, entre autres. Et c'est vraiment... Pour moi, c'est une médecine qui fait beaucoup de sens. De mon histoire, comme tu dis, infirmière. Après ça, j'ai été infirmière de recherche. Après ça, j'étais dans le pharmaceutique. Après ça, j'ai été aux soins intensifs. J'ai fait tellement de cheminement dans le monde contemporain de la médecine actuelle. Tranquillement, j'ai bifurqué ou peut-être juste revenu aux bases de ce qui nous soigne, la nature comme dans sa plus belle expression. L'Ayurveda et le yoga sont ensemble et c'est une sagesse que moi, je trouve qui doit être mise de l'avant, surtout actuellement, alors qu'on cherche des solutions pour prendre soin de nous, de notre cœur, de notre tête, de nos hormones, du chaos, du stress. Puis Dieu sait que je peux pas croire qu'on le lance là. On en a besoin vraiment beaucoup de cette sagesse-là. Est-ce que quand tu parles de féminité Ayurveda, est-ce que, bon, évidemment, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'interpelle énormément parce qu'on devient au fil du temps, bon, moi, j'ai des enfants, on vieillit, le corps change, nos hormones changent, donc il y a quelque chose qui nous rappelle à quel point nous sommes importantes, nous, les femmes, donc c'est la féminité. Mais mettons qu'il y a des gars à l'écoute, là. Est-ce que tu peux aussi interpeller l'homme qui est là, en fait, qui fait partie de notre vie aussi. Hey, on les veut, les hommes aussi. Là. Oui. C'est ça que moi, quand j'ai écrit le livre, je me suis posé la question, est-ce que je parle aussi, tu sais, j'ai vraiment me suis posé la question parce que je veux pas exclure, c'est pas quelque chose qui est exclusif aux femmes parce que en ce moment, on a besoin des deux et la féminité, l'homme aussi la porte. Puis ça c'est vraiment important. Puis c'est ça que quand j'en parle, j'ai marqué pour elle, puis en parenthèse, et lui aussi, parce que les hommes ont besoin de toucher leur féminité. On est là, on est rendu en 2021. Il est temps qu'on en parle. Alors, c'est pas juste une femme ou un homme, XX puis XY, c'est pas ça. C'est vraiment pour les deux. Et là-dedans, c'est que le féminin et le masculin, comme il ne l'a jamais été expliqué comme ça à l'école. Et dans la sagesse de l'Ayurveda, ça nous rappelle qu'on est des polarités, le jour et la nuit. On va juste prendre l'exemple du soleil et de la lune. Le soleil est là en constance, il est là, il est présent, il est puissant, il est fort, il est linéaire, il est toujours pareil, là, je veux dire, il n'y a pas de fluctuation. Puis l'énergie solaire, c'est l'énergie masculine.
l'énergie lunaire, c'est l'énergie de la femme. D'ailleurs, nos cycles menstruels, ils appellent ça le cycle lunaire dans l'Ayurveda. Donc, nous, on est en constant changement, mais on a besoin la Lune a besoin du soleil pour briller. Tu sais, dans le fond, si on voit la Lune dans le ciel, c'est parce que le soleil est là, et la Lune fait que ça rafraîchit la Terre, parce que si c'était juste la constance du soleil, tout brûlerait. Alors, cet été, on aurait eu déjà qu'on a chaud. Oui. Alors, je trouve ça le fun que tu me poses right off, c'est vraiment en commençant l'entrevue, Saskia. Parce que je veux qu'on puisse interpeller tout le monde. Puis, tu sais, je pense que bon, je ne veux pas faire de généralité, mais l'homme et la femme sont faits en quelque sorte pour se compléter, évidemment. Donc, il y a quelque chose dans l'Ayurveda qui doit ressembler à ça aussi. Là. Oui, puis là-dedans, j'en parle de chapitre 2, je parle beaucoup des polarités, parce que si on existe en vie, là, si on est en vie, c'est à cause justement des polarités. Jour, nuit, contraction, relâchement, chaud et froid. Et donc, le féminin et le masculin dans un corps sont ensemble. Donc, le yin et le yang, c'est vraiment, on porte les deux. Hein? Puis ça, c'est les sagesses taoïstes. Il y a plein de liens que j'ai fait dans le livre pour nous ramener. Par exemple, actuellement, les femmes sont beaucoup dans l'action. On vit depuis, depuis les dernières années dans un monde de compétition, d'action, il faut faire ceci, cela avec une liste. Ça, c'est masculin. Ça, c'est l'énergie masculine, mais c'est les femmes qui la portent aussi. On l'a en nous également. Oui. C'est ça. Et on veut aider à se rééquilibrer. Donc, j'ai fait un petit test même dans le livre pour voir actuellement quelles sont les énergies qui sont plus présentes dans notre corps. Puis, ça va fluctuer, hein, même selon nos règles, mais aussi selon ce qu'on vit. Actuellement, si on a plus de drive, de oomph, c'est l'énergie masculine. Hein. L'Amazone, là, qui est avec la lance qui s'en va en avant, c'est une femme avec l'énergie masculine. Moi, je te dirais, en ce moment, là, Christine, je suis vraiment, vraiment là-dedans. Ça m'interpelle énormément. Puis bon, on est dans une période de l'année extrêmement bouillonnante. La rentrée, les ça, la fin de l'été. Comme on a le cerveau qui veut comme... brûler. Oui. Puis, Saskia, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, c'est la rentrée scolaire, c'est l'automne, il fait chaud. Moi, je commence, des fois, je me mets à bougonner après le soleil. C'est pas normal, là. C'est-à-dire qu'à quelque part, on est tenu d'avoir chaud, mais c'est l'accumulation des éléments à l'intérieur de nous qu'il faut faire attention. Puis c'est ça que je trouve intéressant avec ce livre-là, entre autres, puis toutes les recherches que j'ai faites. Je veux dire, à la fin, ça a été tout un processus d'épuration pour arriver à faire 385 pages, je pense, là, le livre. Il peut nous accompagner tout au long d'une année, ton livre, et on peut recommencer à lire l'année d'après. C'est ça qui est fabuleux. Il y a des gens qui m'écrivent qui, vu que le deuxième sort, ils ont commencé à relire le premier. Puis il y a encore des... Moi-même, je me lis, je fais « Ah ouais, c'est vrai ». Pas parce qu'on sait tout puis qu'on l'a écrit, qu'on pense qu'on sait tout. On ne sait pas tout, justement. On a besoin de se le rappeler et de se le faire rappeler. Donc, quand tu parles, c'est vrai qu'il est plus gros, tu vois, qu'il est vraiment plus pesant. Quand tu prends un, tu prends l'autre. Mon Dieu, je ne sais pas combien il y a de pages, je voudrais le dire, mais ultimement... Il y en a vraiment beaucoup. Puis moi, il y a plein d'affaires, en fait, qui m'ont... Parce que je suis une des chanceuses qui l'a entre ses mains, disponible donc dès le 1er septembre partout en librairie. Vous pouvez même le réserver si vous le désirez. C'est un livre... Bon, d'abord, il est magnifique, je tiens à le dire. Puis il y a vraiment cette odeur extraordinaire qu'on aime. Moi, il y a plein d'affaires qui m'ont interpellée. Et au moment où je vous parle, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, moi, je suis tout le temps nu-pied. Je suis tout le temps nu-pied, hiver comme été. Et bon, il y en a à l'époque qui diraient « c'est pas bon pour tes reins », mais là, c'est vrai, les grands-mères disaient ça. On parle de ça, de cette façon de s'enraciner, en fait, avec la terre, parce que la nature est à la base de tout ça, oui. C'est ça que tu voulais dire, hein? Puis il y a une grand-maman amérindienne, une légende amérindienne qui dit oups, t'as peu, je m'en vais par là. Enlève tes souliers, tu vas te rendre malade. Ouais. C'est une légende amérindienne. Oui, on en parle. À l'inverse, enlevez vos souliers parce qu'on reste branché avec la terre. Puis ça, la terre, la nature, ça fait partie de l'Ayurveda, c'est un peu ça aussi, là. Mais ça nous ramène vraiment à la base. Puis
on est souvent, puis là, on va parler d'équilibre hormonal, d'équilibre de cœur, corps, esprit, de santé globale, des hormones. Je veux dire, je suis infirmière, j'ai étudié toute ma vie, depuis que j'ai 17 ans que j'étudie, puis j'étudie encore, je suis en train de commencer un doctorat. Tu sais, pour moi, c'est une passion. C'est une passion, puis j'apprends encore. Mais ce que je réalise, surtout en santé globale, c'est qu'on est toujours porté à aller à l'extérieur de soi pour trouver tu sais, on va dire, je suis débalancée, mes hormones sont débalancées, je vais aller chercher une hormone extérieure à moi. On est souvent porté à aller vers l'extérieur. Et quand, pour revenir à ce que tu as dit dans ce que tu viens de me dire, c'est la nature, on la porte. On n'est pas dans la nature. C'est pas l'humain qui se promène dans la nature. On l'apporte, cette sagesse-là. Et quand je fais mes conférences ou les ateliers ou les retraites, une des premières choses que je ramène, c'est qu'on porte la même sagesse que toutes les lois qui gouvernent la nature. Ça, on a oublié ça. Puis on oublie ça souvent. Mais pour arriver à y toucher, on ne peut pas être en constriction tout le temps, être dans l'action tout le temps. Et là, on amène le féminin sacré, dans la nécessité de ralentir et de faire rien, de rien faire. La Terre, elle n'a pas besoin, tu sais, il y a un gland de chêne qu'on plante, puis je pointe parce que j'en ai plein par terre, c'est vraiment l'abondance. C'est ça. Mais dans ton livre, dans le fond, tu vas nous aider justement à faire cette pause. Puis tu sais, ceci étant dit, Christine, je pense qu'on est tous d'accord qu'on en parle, ce besoin qu'on a de s'arrêter, mais c'est comme si on n'y arrive pas. Moi, je suis la première, là, j'en parle toute ma vie, j'ai parlé de ça, de m'offrir des moments, d'arrêter, d'essayer de stopper le hamster que j'ai dans la tête. Puis à ce moment-là, puis en même temps, c'est qu'à travers tout ça, le corps continue, lui, d'avancer. Fait que si on n'est pas capable de s'arrêter, on dirait qu'on... C'est sans fond. Ben, on n'a pas appris, hein? Quand on vient au monde, là, je veux dire, on a de la petite enfance, mais on est déjà parti dans une... déjà, on se fait rouler, on roule dans un rythme, on apprend pas. Dire, on se fait rouler, comme si on se fait tout de suite embarquer dans quelque chose qui n'est pas nécessairement naturel, peut-être pour l'humain non plus, c'est ça. C'est ça. Tu sais, les enfants ont besoin des fois de s'ennuyer pour devenir créatifs. On a oublié qu'on va les mettre plein de choses pour pas qu'ils s'ennuient. On grandit là-dedans, puis on arrive à un point à un moment donné où est-ce que si on fait rien, puis j'en suis la première, j'avais l'impression d'être paresseuse. Puis encore, mon cerveau me parle. Je veux dire, en fin de semaine, j'ai pris un petit moment de relax. Puis là, mon cerveau disait, t'es-tu sûr que c'est correct? Hey, oui, c'est correct. Mais là, ça devient une habitude à prendre. Ça ne veut pas dire de rester sur son fauteuil puis de flipper, c'est pas ça qu'on dit, là, mais c'est de se donner le droit de relâcher. J'en parle là-dedans. Ça scattille le cœur. Puis moi, je suis infirmière, ma base, tu sais, j'ai commencé comme infirmière en spécialisant en cardiologie. Le cœur qui se contracte doit relâcher. Si on est toujours en contraction, le cœur ne peut pas être en vie. C'est une série de contractions oui, de relâchement. Si on ne relâche pas, on ne peut pas reprendre du volume. Puis tu sais, la méduse dans la mer qui s'en va comme ça, elle se promène en contraction et relâchement. Alors, le relâchement fait partie de la nature. Puis ça, ben, il faut le ramener. Puis c'est pas nécessairement de dire, je ne suis pas passé 8 heures de temps pendant 3 semaines, les orteils étirés. C'est de trouver des petits moments qui font que notre éponge, où on a le pied à côté, comme tu peux le dire maintenant, c'est la rentrée scolaire, c'est les lunchs, c'est tout ce qui se passe actuellement. Comment on peut faire pour venir tranquillement reprendre, se régénérer, se regonfler, redevenir un peu plus joufflue, pleine, comme une ovule ou comme la terre peut le devenir. Finalement. Donc, un des trucs, ce serait de se mettre les 2 pieds dans la terre, dans la boîte, dans l'eau, dans le gazon. Ça, c'est de se s'enraciner, de se grounder correctement. Ça peut déjà être une des façons. Tu proposes plein aussi d'outils autres que ça, mais en même temps, toujours en rapport avec la féminité. Puis évidemment, selon qui nous regarde et nous écoute en ce moment, c'est que j'ai l'impression aussi, moi, en tant que mère, par exemple, je m'oublie comme femme. Donc, ma féminité, c'est loin, loin, loin derrière dans ma vie, là. Tout comme, tu sais, je sais que tu parles de libido, la perte de libido dans ton livre. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous habiter, mais
Vas-y, je t'écoute. Ben écoute, Saskia, je trouve ça bon ce que tu dis là, parce qu'en fait, là, c'est que si on prend la libido, quand on arrive à la ménopause, à la périménopause, qu'on commence à avoir des symptômes physiques d'irritabilité, puis toute la symphonie de symptômes, ben ça fait déjà 10 ans que le corps se prépare sans symptômes. Puis ce que j'ai découvert ou ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est que les filles de 22-23 ans peuvent déjà préparer la façon qu'elles vont vivre leur ménopause dans 15 ans. Parce que si nos surrénales sont tout le temps à côté, les deux petits chapeaux qui ont sur les reins, celles qui viennent avec le stress, si ça, c'est toujours en manque ou on les utilise trop, ben ils n'ont plus ce qu'ils ont besoin pour faire les hormones qui vont venir préserver la libido, la sécheresse de la peau, le côté kapha, dans le fond, l'élément eau et terre de la terre dans notre vie de femme, rendu où on arrive dans un temps où on a plus tendance à s'assécher. Qu'on arrive avec des symptômes des débalancements qu'on ressent. Puis là, tu vois, j'ai un homme qui a écrit à mon équipe, qui a dit, ben moi, je suis un homme, une libido est en manque, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis on n'en parle jamais. Puis quand on parle de libido, on parle de sensualité. On parle pas de 3X, là. C'est pas ça, là, l'idée. C'est d'avoir une sensualité, une énergie. Et dans l'Ayurveda, c'est vraiment une spécialité, ça. Parce que si l'énergie sexuelle bouge pas puis se circule pas, il y a des blocages. Puis des blocages dans la nature, elle aime pas la stagnation. Quand il y a des blocages, ça s'infecte ou ça bloque encore aussi. Alors, l'idée là-dedans, c'est d'aller découvrir, de retoucher à une nature profonde, saine, puis de venir chercher qu'est-ce qu'on a besoin pour venir se rééquilibrer de façon naturelle, avec les plantes qui sont ici, avec des choses qu'on a ici. Donc, accessible. Et ça, je sais que tu travailles beaucoup justement avec les plantes et ça fait partie j'allais dire, une de tes bases dans le fond et qui, à partir de, tu sais, quand on parle à des gens qui justement carburent au café, peut-être au verre de vin à 4 heures l'après-midi, à tout ça, comment tu peux intégrer ça? Comment tu les interpelles justement pour peut-être modifier un peu ou ajouter quelque chose d'autre dans leur parce que c'est la nourriture, c'est tout ce qu'on se met dans la tête, tout ce qu'on se met sur la peau, tout ce qu'on se met dans la bouche, puis on s'entend, là, on n'est pas toujours lumineuse incroyablement. C'est des petits moments par jour qui font la différence. Fait que si on dit un 5 minutes, on a un 5 minutes, c'est un 5 minutes bien placé. Tu sais, on a un 10 minutes, ben c'est encore, moi j'ai pris un bain tantôt avec mon huile féminité, tu sais, je l'ai fait vraiment pour ça, avec des plantes aphrodisiaques à l'intérieur. Je me suis donné le droit de prendre le temps de prendre un bain avec ça puis de faire du bien. Ça, malheureusement, on ne peut pas sentir, mais je sais. J'aimerais ça le faire sentir. Toi, tu as créé aussi, donc ça, c'est complémentaire au bien-être que tu nous procures avec ton livre, finalement. Oui, parce que il faut... l'automassage fait partie de la base de l'Ayurveda. Ça fait 10 ans que j'en parle. Il va y avoir d'ailleurs un article qui va sortir sur l'automassage des seins. J'ai de l'huile. J'ai une recette d'huile pour les seins, pour la poitrine dans le livre. C'est l'huile qui peut être utilisée pour soi, automassage avec soi, automassage à deux. Quand on parle de sensualité et d'intimité, ça commence avec nous, hein? On n'apprend pas quand on est jeune à développer une intimité avec soi. On apprend à la découvrir avec quelqu'un ou la donner avec quelqu'un. D'ailleurs, le livre ouvre sur une citation d'une de mes amies qui est précieuse, comme ça n'a pas de bon sens dans ma vie. C'est une psychologue. Puis elle dit justement, on apprend à grandir, on apprend comme jeune fille à mesurer notre valeur au travers le regard des autres. Et puis la citation, elle est magnifique. C'est vraiment un cadeau de vie. Mais ultimement, ce que ça rappelle, c'est important de ramener vers soi. Puis c'est pas d'être nombriliste. Ça veut dire qu'on a besoin de prendre ces moments-là, de prendre dans l'intimité avec quelqu'un et aussi avec soi-même. Donc, je reviens à ce que tu disais tantôt, c'est que les jeunes femmes de 22, 23 ans, et même avant ça, donc, mettons comme moi qui ai une jeune fille de 13 ans, cet apprentissage-là envers mon enfant, ou à la limite, juste de présenter, parce que bon, évidemment, à l'âge de 13 ans, peut-être qu'on n'a pas tant envie de jaser avec sa maman de ça, mais juste de proposer, d'expliquer, de dire, voilà, ton bonheur à toi, ton désir envers toi. Il y a tout ça qui se travaille aussi très tôt dans la vie, mais c'est pas ça.
on se mesure dans le regard des autres. Mon Dieu. C'est tellement ça. Mon Dieu, si moi, nouvellement grand-maman, je pourrais parler à Christine quand elle avait 12 ans, si tu savais ce qu'elle lui dirait, parce que toutes ces connaissances-là, puis d'ailleurs, il y a un côté sacré à la sensualité, à la sexualité, homme comme femme, mais chez la femme, c'est vraiment important. C'est sacré dans la vision de l'Ayurveda. Nous, on n'apprend pas ça, nous autres, là. On apprend que c'est pas ça. On a des organes reproducteurs, d'ailleurs. Dans mes formations médicales, ça a été ça. Dans les soins infirmiers, ça a été ça. Alors là, on arrive dans un autre degré de compréhension de la féminité et justement les organes reproducteurs comme c'est défini actuellement. Mettons qu'on va se dire que dans la santé globale, l'Ayurveda, il y a une petite notion de sacré, puis ça s'appelle le yoni. Donc c'est ce qui supporte la vie, c'est la forme de toute vie humaine. On ne voit pas ça comme jeune fille quand on commence à... Bref, on pourrait tellement parler longtemps de ça. Parce que dans nos cycles de femmes, dans nos cycles de vie, on passe au travers tellement de choses. Puis l'Ayurveda nous rappelle de comprendre ce qui est dans notre corps comme élément, comprendre ce qui est à l'extérieur de nous, regarder comment on peut se rééquilibrer. Puis je te dirais que ce livre-là, il a été plus long, puis même on a enlevé beaucoup de pages parce qu'il était rendu bien trop joufflu. Là, il y avait on était rendu à 400 quelques pages. Il a fallu que je coupe aussi. Puis c'est pour ça que ça a été comment je dirais, pas difficile. Ben oui, ça a été difficile. On va être honnête, là, ça a été super. Il n'y a rien de pire que de couper. On peut allonger comme on veut des fois, mais ça, je comprends. Tu sais, pour animer des émissions où j'ai des moments, OK, il te reste 30 secondes. Ah, mais j'aurais tellement parlé plus longtemps. Tu sais, donc, je peux imaginer à quel point. Est-ce que tu peux nous garder ça pour un autre livre? Ben, il est déjà là. Puis là, ma tête a dit, ben là, non, wow, là. Genre postpartum du premier, là, du deuxième, là, tu sais. Mais en même temps, c'est qu'il y avait tellement de choses à dire sur la féminité. Et c'est sûr. C'est fou. Et ça vient rechercher des choses à l'intérieur aussi. Donc, j'ai parlé des plantes, puis l'histoire des femmes avec les plantes, c'est juste ça. L'histoire des bûchers, des sorcières. On n'apprend pas ça à l'école, que c'était des femmes qui soignaient leur famille avec des plantes, là, hein? Fait que tout ça, j'ai ramené ça aussi, de redonner les lettres de noblesse aux plantes médicinales. Puis c'est pas des histoires de wouhou, là, puis il y a de la science qui est en arrière de ça. Ça a eu mauvaise presse et pourtant, au contraire, comme tu dis, c'est comme la base, finalement. Bien, si on n'a pas de plantes dans nos jardins, si on n'avait pas eu de plantes, on ne serait même pas là pour se jaser aujourd'hui. Et c'est là qu'on ramène dans l'Ayurveda. Quand tu me posais la question tantôt, c'est quoi l'Ayurveda? Bien, c'est retour à la terre, retour à notre sagesse intérieure, arrêter d'aller à l'extérieur de soi pour aller chercher des choses et se rééquilibrer, ramener à la base, respiration, fermer les yeux, faire des exercices, se masser, revenir au centre, prendre du Palo Santo, ça sent bon. Vraiment prendre des choses qui sont prendre quoi, du Palo Santo ou de l'encens, tu sais. Palo Santo, c'est comme un petit bois qu'on fait pour faire la méditation. Ramener moi je dis vraiment un geste à la fois, un 5 minutes, après ça un 10 minutes. Puis tu sais, à ta question tantôt, tu sais, ça roule et tout ça, mais si on a 86 400 secondes de données en cadeau par jour, ben si on n'est pas capable d'en prendre 10 fois 60 secondes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, tu as raison. Et puis, ça serait juste prendre un bain, mettre du sel d'Epsom, mettre des huiles essentielles, puis mettre une pancarte sur la porte. Je n'existe plus pour personne. Et dans le bain, oui, on prend le temps de se masser les pieds. On prend le temps OK, je te confirme que tu es plus flexible que moi. Parce que c'est ça. Donc, tu sais, on revient toujours à cette base-là, la féminité aussi. Ben en fait, la féminité, c'est complexe. Puis là, je me rends compte à quel point, finalement, tu sais, il faudrait très tôt dans la vie qu'on intègre ça dans notre façon d'aborder la vie, mais aussi d'accueillir les jeunes filles qui nous entourent, puis pas de leur montrer, mais tranquillement de les éduquer pour ne pas s'oublier, justement, là-dedans. Et là, la période je veux juste dire, Christine, on va accueillir, d'ailleurs, toutes vos questions. Oui. Christine va répondre, donc merci vraiment d'être là. C'est sûr qu'on pourrait en jaser pendant des heures et des heures. Moi, ça vient vraiment beaucoup me chercher. Et évidemment, quand tu dis de prendre du temps pour soi, c'est, j'imagine, sans téléphone, sans qui roule, mais c'est pas évident. Ah non. Mais non, ouais. Mais c'est ici, des fois, là, ça va tellement vite, tu sais.
Puis on est habitué, notre cerveau maintenant, c'est que si tu sais, je lis un livre, mettons, là, où j'écris, là, naturellement, mon cerveau va vouloir aller chercher le téléphone. Là, on est rendu que c'est comme une habitude. Et c'est là qu'on réalise que notre force à nous, c'est pas de suivre ce que lui dit. Lui, c'est le petit boss, je l'appelle. C'est le mental. Puis dans l'Ayurveda, ça nous ramène à notre côté divin aussi. On est beaucoup plus qu'un corps physique. On est beaucoup plus que juste un cerveau sur deux pattes qui juge, qui divise. On est quelque chose qui est divin à l'intérieur de nous. On est la sagesse de la nature. Puis quand on prend le temps de faire des pauses puis de dire à lui, tiens, une carotte, le hamster, là, tiens, je te donne une carotte, prends le temps. Moi, on va toucher à quelque chose qui est profondément en nous, puis on est capable d'y aller. Mais c'est un jeu de musculature. C'est vraiment de faire des poids un peu comme contre le mental ou pour accompagner le mental à ce qu'il vienne s'asseoir à côté de nous, comme un petit chien, là, pour on dire « Reste assis tranquille. Là, c'est moi qui mène. » Est-ce que, par contre, tu viens de le dire, là, tu dis c'est comme des poids, on peut s'habituer à ça, puis on peut l'intégrer dans notre vie pour que ça devienne de plus en plus facile. Donc, si on commence avec une petite période, bien, éventuellement, on pourra l'allonger, cette période-là, et se donner encore plus de temps. Tu sais, mettons, je prends toi comme exemple, dans ton automne, ça roule, ça roule, ça roule. Tu dis, moi, je me semble commencer à m'installer pour faire une demi-heure de méditation. Je ne serais pas capable. Probablement pas. Puis c'est pas grave. L'idée, c'est pas de « Ah, je n'y arriverai jamais parce que je vais faire une demi-heure ». Non, on peut faire 3 minutes. 3 minutes, juste d'être assise. Moi, je le fais ici, c'est ma place où je médite le matin. Là. Je ferme les yeux. Être habillé en mou puis tout, là, tu sais, c'est rien de compliqué. Là. C'est comme on est au moment où on est. Là, puis respirer. Juste ça. Ça peut être juste de faire un exercice de, on entre la... Tiens, on va faire, avant qu'on prenne les questions, juste montrer... Oui. Énergie, communion féminin et masculin, on vient mettre les deux doigts ici sur le front, puis on vient bloquer la narine droite, on ferme les yeux, puis là on inspire et on expire la narine gauche. Juste comme ça, on inspire et expire la narine gauche, on le fait 30 fois. Après ça, avec l'annulaire, on vient bloquer la narine gauche, on lâche le pouce, puis on vient expirer et inspirer. Ouais, on vient bloquer ici. Puis on ouvre l'espace, puis là, on inspire et on expire de la narine droite. Après, on inspire la narine droite, bloque, puis on expire vers la gauche. Fait qu'on vient comme un U. C'est vraiment comme un U. Tu sais, dans le fond, l'idée, c'est ça. Puis, on n'a pas le temps de le faire, mais on peut faire ça en 4 minutes, 5 minutes. Ça, le mental est content parce que déjà, il s'occupe de ses doigts. Il fait comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que déjà, le mental, il va là. En plus, fait que là, il se donne une carotte. En plus, ce qu'on fait, on vient équilibrer le masculin et le féminin, on vient nettoyer les passages et c'est une respiration qui a été utilisée depuis des millénaires dans l'Ayurveda et dans le yoga, qui vient unifier le féminin et le masculin. Alors, c'est vraiment, c'est 5 minutes. Fait que le matin... Là, il va falloir que tu me dises la page. Est-ce que tu dois l'avoir, l'exercice, dans ton livre, évidemment? Ben, en fait, il faudrait que je le retrouve. Je ne la connais pas par cœur, par exemple. Je la retrouve dans le... Je la partagerai sur mes réseaux. Parce qu'en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'on est tellement habitués que là, tu viens de me dire ça. Je fais « Ah oui, OK, c'est le fun. » J'ai déjà oublié. C'est ça qui est complètement fou. Ça, c'est Vata. C'est vraiment le vent. Tu sais, on a Vata, Pitta et Kapha. On a le vent, le feu, l'eau et la terre. Quand ça va trop vite puis que les pales, c'est vraiment trop de vent, ben la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment de venir apaiser le vent. Et apaiser le vent comment? Avec les respirations, avec les inspirations. Fait que si je l'ai pas, on le fera pour ton émission. Saskia, je te ferai un visuel. Veux-tu on faire ça? Parce que je suis pas sûre qu'il est dans le livre, celui-là. Mais pour ton émission la semaine prochaine ou cette semaine, je te le fais. Oui, parce que rapidement, je le dis, là, tu vas être avec nous pour la première de Bien cette saison, donc le 11 septembre avec Nathalie Simard, qui est notre première invitée, donc je sens qu'on va avoir bien du fun. Et on commence avec cette première question. Es-tu prête, Christine? Oui, oui. Isabelle Vien nous demande, quelles sont tes principales plantes que tu suggères d'avoir chez nous pour accompagner notre souveraineté féminine? C'est beau! C'est beau! En fait, il y en a plusieurs. Ici, on parle des surrénales. Les surrénales, c'est vraiment elles qui sont au-dessus des reins. C'est elles qui sécrètent le cortisol, l'adrénaline. C'est elles dans le masculin, dans l'action, dans ce qu'il faut faire dans le combat, dans la compétitivité. Mais on n'est pas fait pour être toujours à côté là-dessus. La pédale dans le tapis, puis je me permets de le dire comme ça parce que j'en fais partie. Là, je veux dire, depuis j'ai 14 ans, on n'a pas arrêté. On se comprend, là, on n'est pas... mais de le ramener
sur l'importance de relaxer, de relâcher. Donc, basilic sacré. Basilic sacré, c'est une plante pour moi. Oui, parfait. Puis j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Dans le premier, je l'ai remis dans le deuxième. Dans les 2 livres, j'en ai parlé. Basilic sacré, c'est dans la famille du basilic. C'est une plante qui est adaptogène. Ça veut dire quoi? Il n'y en a pas beaucoup de plantes adaptogènes qui ont été démontrées scientifiquement pour venir aider le corps à développer une résilience au stress. Ça ne veut pas dire qu'on ne le vit pas, le stress. C'est comme si on avait une éponge un peu. Quand on voit les montagnes russes, on n'est pas dedans. On les sent, on n'est pas... Hein, et cette plante-là, on devrait... Moi, j'aimerais ça que tout le monde puisse en boire en tisane. Mais c'est ça que j'allais te demander. Comment est-ce qu'on mange les feuilles carrément? Qu'est-ce que on le boit en infusion. Okay. J'en ai pas à avoir su, je n'aurais, j'ai accroché, je suis en train d'en faire sécher, là. Fait que basilic sacré, dans l'Ayurveda, c'est le tulsi, Tulsi. Si vous trouvez dans les magasins aliments naturels, il y a des tisanes qui s'appellent tulsi. Fait que ça, c'est du basilic sacré. Sinon, dans les herboristeries québécoises, vous allez trouver des passionnés qui font sécher des plantes. Puis c'est des femmes, souvent, qui sont pas... c'est difficile de travailler dans l'herboristerie. Moi, je vais être vraiment, je veux parler d'elles parce qu'ils travaillent tellement fort. Bref, trouver les herboristes avec la guilde des herboristes pour trouver des bonnes plantes. Ça, c'est une. L'autre, sésame, les graines de sésame. C'est drôle. Parce que là, ça se passe pas juste dans l'herboristerie, dans les tisanes. Là. Et puis là, on pourrait faire tellement de choses. La cuisine pour les hormones et tout ça. Oui. Graines de sésame, c'est une plante qui vient vraiment aider à l'équilibre hormonal. D'ailleurs, dans le livre, je parle... C'est bon en plus du sésame. OK, parfait. Du tahini le matin sur nos toasts. J'en parle des aliments pour venir équilibrer les hormones. Mais il ne faut pas oublier, on peut bien aller chercher les choses de l'extérieur, mais si notre pied est encore sur la pédale, jusqu'encore, mais on va aller comme... Ça va juste... Hein, il faut... aussi prendre le temps. Il faut combiner les choses puis les rituels. En fait, c'est être en cohérence avec ce qu'on souhaite faire finalement, puis on peut je comprends. Oui, c'est ça. Alors, c'était la question d'Isabelle, mais merci beaucoup, Christine. Anna Bello nous demande détox nécessaire avant le repas ayurvédique. Je reviens là. Mais qu'est-ce que serait le repas ayurvédique, mettons? Ben, je te dirais qu'un repas ayurvédique, ça peut être compliqué. Moi, je le simplifie beaucoup. En fait, si par exemple, on est l'été, il fait chaud, j'ai des bouffées de chaleur, ben, j'irai pas rajouter du poivre de Cayenne sur ma nourriture. Tu sais, j'irai pas manger mexicain super épicé parce que ça va venir me débalancer. Donc, c'est de comprendre notre dominance, où on est. Si, par exemple, j'ai des ballonnements, puis j'ai de la difficulté à se digérer, puis j'ai des gaz, puis que c'est l'hiver, il fait froid, puis que je veux aller, faut que je mange cru, c'est de la salade, c'est froid, c'est sec. À l'extérieur, c'est froid, c'est sec. Mon corps, il est froid, il est sec. Ça m'aide pas. Donc, c'est juste de comprendre où on est un peu là-dedans, puis de choisir donc, on ira réchauffer, par exemple, pour le deuxième exemple, puis pour le premier, on va venir rafraîchir. Détox, c'est un mot qui peut souvent être différent. Hein? Il est utilisé beaucoup à plein de façons. Fait que moi, je recule un peu en disant stimuler la digestion avant les repas, absolument. Ça sert vraiment à venir aider à ce que le corps ne garde pas les déchets, mais qu'il soit facile à l'éliminer. D'ailleurs, j'ai un gros chapitre sur la digestion, sur l'importance de stimuler la digestion et la façon de le faire. Gingembre eau chaude avant et après le repas. On peut prendre la menthe. Puis si on a des bouffées de chaleur, on évite le gingembre. On va venir prendre la menthe qui va faire le travail de venir stimuler la digestion. Mais elle, la menthe est plus rafraîchissante que réchauffante, que chaude dans le fond. Je comprends. Parce que là, il y a ça aussi. Tu en parlais tantôt de peut-être la ménopause, des années qui passent, le ci, le ça. Mais s'ajoute à ça. Moi, j'ai souvenir d'un souper mémorable avec mes amis on avait tous autour de 40 ans, puis on s'est mis à parler de nos problèmes de digestion. Oui. Tu sais, c'est quelque chose qui s'ajoute aussi avec tout le reste. Bien, ça s'ajoute aussi, puis c'est intéressant de voir le lien avec le stress, Saskia, parce que quand nos surrénales sont fatiguées, on est en état de survie, de lutte, de fuite ou de freeze. Le corps, il ne dit pas, je ferais donc, tu sais, le corps, il va décider c'est quoi qui est plus important, digérer ou survivre. Et nous, dans notre société, comment on roule, et surtout actuellement, on est beaucoup dans un état de « Oh, qu'est-ce qui va se passer? » On est toujours maintenu actuellement dans
comme ça, comme un Bambi, là, ben, quand on est dans l'état de Bambi, ben, à ce moment-là, l'estomac ne digère pas. Des fois, juste en se ramenant au centre, en prenant une 5, 10, 15 minutes qui semble insignifiant, mais il ne l'est pas du tout. Il est tellement pas, il est juste bien placé pour donner le corps, OK, mettons, de s'huiler, de prendre le temps c'est comme, OK, je ne suis pas en état de survie, je suis en sécurité, je suis bien. Puis, on active d'ailleurs le pouvoir du placebo. Puis ça, je pourrais faire un livre juste là-dessus sur la puissance de nos pensées sur notre corps et sur nos surrénales. Donc, d'avoir de l'intention de se régénérer quand on fait nos rituels. Donc, tout comme juste prendre le temps de manger, de ne pas se gorocher dans notre assiette puis manger en 2 secondes d'écart. Tellement. Attends, avant que tu parles d'autres choses, il y a un proverbe ayurvédique qui dit, puis c'est un peu intense, là, ça dit, si tu manges debout, tu t'approches un pas de plus vers la mort. Hein? Oh, boboy. Ben là, c'est traduit en français, c'est en sanskrit, peut-être c'est un peu plus doux, mais en tout cas, moi, je trouve que ça part. On va dans le centre-ville. Ouais. Bon, oui, tu vas te manger un sandwich en t'en allant en courant. Pas une bonne idée. Non, c'est ça. Écoute, on poursuit avec Sylvie Dugas qui nous demande, est-ce que dans le livre, on y retrouvera des trucs pour soulager les déséquilibres causés par la ménopause? C'est intéressant. J'en ai. En fait, ça s'appelle Notre féminité. Je devais faire un chapitre. Finalement, j'ai fait 2 chapitres. Finalement, j'ai fait 3 chapitres. Oui, donc, on parle de tous les cycles de la femme, de la naissance jusqu'à temps qu'on s'en retourne. D'ailleurs, on a tous un billet dans la poche. On ne sait juste pas quand est-ce qu'il vient à échéance. Et ce morceau-là, il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que ça fait partie aussi de la vie. Moi, j'étais infirmière aux soins intensifs. J'ai accompagné aussi la mort autant que la vie. Et il faut se rappeler ça. Donc, quand on se lève le matin et qu'on ramène ce qui était passé la veille, ben c'est comme un petit peu... c'est bien de se rappeler qu'on est en vie puis c'est un cadeau qui nous est donné. Ces cycles de femmes-là, c'est pour ça, Saskia, que ça m'a pris autant de temps d'écrire ce livre-là. Puis c'est pour ça que les éditions de l'Homme ont été tellement patients avec moi, ça n'a pas de sens. Mais il avait conscience que c'était un gros morceau. Quand on parle de ménopause, déjà, c'est gros. Quand on parle de féminité, c'est gros. En plus, tu rentres l'Ayurveda, les plantes médicinales là-dedans. Bref, pour répondre à la question à Sylvie, il y a 3 chapitres vraiment là-dessus, plus celui sur la nourriture, plus celui sur s'apaiser. Je donne vraiment des trucs et j'explique la base dans l'apaisement puis qu'est-ce qui se passe dans nos courants intérieurs. Donc, c'est vraiment le livre en entier est là pour supporter les déséquilibres à la ménopause, à la périménopause ou à la préménopause, puis en post-ménopause aussi. Tout à fait. Mais j'ai très hâte de m'y pencher. Donc, Sylvie, on a une excellente réponse là-dessus. Hélène Fleury, elle nous demande s'il y a une petite huile miracle pour le cuir chevelu. En fait, le département des miracles, c'est sûr qu'on aime ça, hein, voir des choses qui fonctionnent vite et bien. On veut avoir la solution. Et c'est souvent plusieurs choses ensemble qui font le travail d'équipe de se donner un résultat. Donc, c'est sûr que le cuir chevelu, les femmes qui perdent les cheveux, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a au niveau des hormones, comme les hommes d'ailleurs. Alors, je ne dirais pas que c'est une huile miracle, mais qu'est-ce qui peut venir supporter la perte des cheveux ou qu'on a besoin d'activer la circulation? Le romarin, l'huile essentielle de romarin, peut être mise dans le shampoing. On peut mettre 4 à 5 gouttes dans notre bouteille de shampoing. Ça vient stimuler le cuir chevelu. Deuxième chose, moi, je parle beaucoup du Shirodhara à la maison avec les huiles inspirées. Ben, c'est sûr qu'avec mon huile café, moi, je montre aux gens de venir masser le cuir chevelu. Pourquoi cette huile-là, particulièrement, c'est l'huile bleue? Il y a du romarin, poivre noir, génivrier. C'est des plantes qui sont toniques et qui vont venir activer la circulation au niveau du cuir chevelu. C'est comme si on vient enlever, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, Saskia, quand je vais aller te voir, je vais t'en amener, c'est sûr. Là. Tu fais le massage. Oui. Puis le summum, c'est quand quelqu'un nous le fait, ce massage-là aussi. C'est ça. Ça fait tellement du bien, oui. C'est vrai. Quand on va se faire laver les cheveux chez la coiffeuse, on aime ça. Mais si on attend le summum, ça n'arrive jamais. Fait que moi, je me dis, le samedi, on fait ça, Shirodhara à la maison, on vient mettre de l'huile, puis on laisse l'huile dans les cheveux. Puis honnêtement, ça
Ça vient vraiment hydrater aussi les cheveux. D'ailleurs, les huiles, dans le corps comme sur la peau, sont super importantes dans la ménopause, périménopause, parce qu'on finit par s'assécher, parce qu'on rentre dans un temps plus vata. Alors, le gras dans la nourriture, des bons gras, les huiles extérieures, à l'externe, c'est vraiment la base de ce qu'enseigne à l'Ayurveda aussi. Quand tu dis un temps plus vata, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que dans l'Ayurveda, on a les éléments, les 5 éléments, espace, air, feu, eau et terre. Et dans notre vie, puis la combinaison de ces éléments-là donne eau et terre, c'est kapha, feu, c'est pitta, et vata, c'est air et espace. Dans nos vies, quand on vient au monde, tu vas comprendre, c'est super simple, en 2 minutes même pas. Dans le fond, quand on vient au monde, on est en joufflu. Moi, j'ai mon petit-fils là, qui a 4 mois, puis il y a des petits... Ah ouais, il y a vraiment... Il est mignon comme ça. Je peux pas croire que t'es grand-maman, ça n'a aucun sens. Grand-maman. Christine. Je sais. Puis d'ailleurs, dans l'introduction de mon livre, j'en ai parlé parce que j'écrivais, puis je venais d'apprendre que j'étais pour être grand-mère. Puis le temps que j'ai fini le livre, ben là, Evie est rendue à 4 mois. Ouais, félicitations. Mais merci. C'est une étape de vie aussi, et j'en parle dans le livre d'ailleurs, c'est drôle. Bref, mais le bébé vient au monde tout joufflu, tout enveloppé, avec la protection du gras pour être capable de grandir. Ça, c'est l'étape de vie eau et terre. Donc, on est enveloppé. On arrive dans notre milieu vingtaine, on est dans l'action, dans le feu, dans le soleil, dans carrière, monter la maison, se développer comme couple, comme nos vies et tout ça. Puis quand ça s'est passé, on arrive à un temps plus éthérique, créatif, c'est plus du vata, et le potentiel là, c'est plus sec. On a tendance plus à s'assécher. Donc, on a des cycles de vie dans ça, puis j'en parle de chacun de ceux-là dans l'Ayurveda qui nous permet de comprendre comment on peut faire pour prévenir la sécheresse, mettons, vaginale ou d'autres formes de sécheresse. On peut le faire maintenant, puis il n'est jamais trop tard d'ailleurs. Ça, c'est important. Même si on n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire plus, l'important, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, tu sais? J'aime ça. Bon, là, ton parcours, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux me résumer, tu sais, parce que tu as quand même un bagage de vie assez extraordinaire, là. Ben, on dirait que j'ai 80 ans quand j'en parle, tu sais. Moi, je te donnais 31. Là, J'ai été infirmière, j'étais préposée, j'étais infirmière, j'ai travaillé dans beaucoup d'hôpitaux parce que quand ça, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant. Quand j'ai fini comme infirmière, il n'y avait pas de poste pour moi. Je me suis surspécialisée pour qu'il y ait besoin de moi. C'est fou, hein, quand tu penses à ça. Maintenant, on aurait vraiment... ça a été Fait que j'ai travaillé aux soins intensifs, en cardiologie, en onco. J'ai travaillé en greffe de moelle, en don d'organes. Je veux dire, je me suis spécialisée dans tellement de choses pour qu'il y ait tellement de besoin de moi qu'il fallait qu'il m'appelle. J'avais un bébé aussi, en même temps, en commençant ma carrière. Après ça, j'étais infirmière de vol. Je suis allée chercher des patients qui étaient malades à l'extérieur du Canada pour les ramener. Fait que j'ai fait ma médecine de vol. Après ça, j'ai travaillé en télémédecine. Après ça, j'étais dans le pharmaceutique. J'ai travaillé au développement des nouveaux produits dans le pharma. Et le lien est intéressant avec la nature. Je vais le faire, ce petit lien-là. Après, j'ai travaillé en recherche clinique. J'ai monté un département de recherche clinique en soins aigus à Montréal. Donc, j'ai travaillé dans beaucoup d'hôpitaux de la région de Montréal et j'ai ramené le pharmaceutique dans les soins aigus pour sauver des vies. Où je suis rendue aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu dis, mon Dieu, comment ça se fait qu'est-ce qui fait que tu es rendu là? Les médicaments qu'on donne dans le milieu quand on est infirmière, ben, il y a une grosse partie qui vient des plantes. Et ça, moi, quand j'ai découvert ça, et d'ailleurs, les premières infirmières, les Augustines, 1639, soignaient avec des plantes. Fait que le lien il est là. Comment on peut faire pour se soigner en prévention? On en a besoin des médicaments. C'est vrai, ça sauve des vies. Je veux dire, quand quelqu'un a un arrêt cardiaque, c'est pas de la camomille que ça prend. Là. Ça prend de l'épinéphrine, ça prend d'autres choses. Mais notre job comme humain, c'est de se garder en santé avant d'arriver dans un état de débalancement profond. Et pour moi, quand j'ai acheté la terre ici, j'ai déménagé, j'ai vraiment... Tu as quitté la grande ville, comme on dit, puis tu t'es installé à la campagne, là, c'est ça? Oui,
puis commencer à cultiver des plantes, puis découvrir. Fait que j'ai fait ma médecine herboriste, après ça, l'aromathérapie, puis là, j'arrive à la question. C'est à l'Ayurveda. Donc, c'est là que tu sais, ça a été comme naturellement un chemin qui m'a mené à l'Ayurveda. Fait que j'en parle pas pour être cute et être à la mode, parce que c'est pas ça l'idée. C'est que pour moi, avec le background que j'avais, c'était une science qui fait du sens, qui va lier la tête, le cœur, le corps, l'esprit. C'est la santé globale. C'était à la base de notre base d'infirmière aussi, de soigner les cœurs. Il disait dans le temps, soigner les cœurs et les âmes. Il disait ça. Ouais. Mais maintenant, je veux quand même lever mon chapeau à toutes les infirmières qui ont travaillé, mais qui travaillent toujours très fort, puis qui n'ont pas le temps de soigner des âmes en ce moment parce qu'elles sont bousculées, mais je ne veux pas aller là parce que je ne veux pas en faire un débat, mais je voulais quand même prendre le temps de les saluer. Je les salue beaucoup, puis oui, absolument, parce que c'est des conditions qui sont très, très difficiles, puis oui, absolument, ouais. Donc, maintenant, écoute, là, on peut pas, tu sais, évidemment qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il n'y a rien comme se procurer le livre pour en savoir plus. Mais est-ce qu'il y a des exercices pratiques dans le livre? Je sais qu'il s'en a fait dans le premier, j'imagine que tu nous en proposes dans celui-ci aussi. Il y en a beaucoup. En fait, puis on en a coupé aussi. Mais c'est vraiment un livre de connaissances qui est en douceur, avec des arts de vivre, avec vraiment... ça ne se lit pas d'un jour, tu sais, on ne veut pas, je vais commencer le livre, je vais finir demain matin. Ben non, on ouvre une page, on fait comme, ouais, ça pourrait être un genre de post-it qui nous amène. T'en lis 3-4, tu fais comme, OK, puis tu le laisses ouvert, il fait du bien. Puis d'ailleurs, il sent tellement bon. As-tu vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là, mais c'est comme, il s'est mis en beauté, puis en plus, on peut le laisser ouvert sur la table de chevet. C'est magnifique, c'est vraiment, je trouve qu'un livre, moi je trouve que c'est émouvant, un livre. Je trouve ça, tu sais, c'est comme un morceau de soi qu'on partage avec les gens, mais il est magnifique, tout comme le premier d'ailleurs, tout comme, en fait, je trouve que chaque livre a son côté unique, mais c'est sûr que c'est un outil extraordinaire. La seule chose, c'est que je me suis fait tellement voler le premier que je vais le cacher à celui-là. C'est vrai. Pratique, tu nous expliques ce qu'est l'Ayurveda, de reconnecter avec notre féminité. Tu l'as dit, je trouve ça extraordinaire, il n'est jamais trop tard. L'âge qu'on a, on reste une femme et il faut nourrir la femme en soi aussi. Christine, écoute, qu'est-ce que je te souhaite avec ce beau livre-là? Écoute, il n'a même pas ouvert les yeux, il a déjà fait son chemin. C'est vivant, un livre, tu l'as nommé, hein. Moi, comme je te dis, ça fait des jours depuis que je l'ai reçu. Je le regarde. Tantôt, je les ai toutes mis sur la table parce que bon, j'ai des dédicaces à faire. Je deviens émotive. Donc, je souhaite qu'il touche le cœur et le corps de femmes et d'hommes, que l'homme a le goût de donner à son amoureuse, mais qui va le voler de temps en temps, puis qui va juste le regarder, que l'homme ait le goût de s'imprégner dans la féminité, parce que pour moi, c'est rassembleur, un livre comme ça. C'est pas une division. Et surtout, en ce moment, Seigneur, qu'on a besoin d'être ensemble dans nos... C'est vraiment d'être ensemble. C'est là notre force de communauté. Je souhaite qu'il touche chacune des femmes qui a besoin d'avoir de la guidance, qu'elle se retrouve là. D'ailleurs, Saskia, il y a une table de matière qui est tellement belle. J'ai pleuré quand je l'ai vue. C'est fou. Elle est tellement large et riche. Juste ça, je pense que je vais l'encadrer parce que dans le premier, il n'y en avait pas comme ça. Donc, je souhaite que les sujets qui sont dans cette table de matière-là touchent le cœur et l'âme. Et je souhaite qu'on soit une communauté allumée, en santé, et qu'on se rappelle notre pouvoir personnel de prendre notre santé en main parce que ça nous appartient. Ça n'appartient pas à une élite, ça n'appartient pas à l'extérieur de nous. C'est vraiment nos choix. Chacun en nous le pouvoir de prendre cette féminité en main, finalement, homme ou femme, là. Ouais. Absolument. Prendre notre santé en main puis faire que, quand on est rendu à 80, on a l'air d'en avoir 30. Moi, des matins, là, ouh là. Il va falloir que je travaille mon Ayurveda, je suis contente. C'est ça. Mais tu sais, on parle le matin, Saskia, quand on rouvre les yeux, là, puis là, juste ça d'observer où on va le matin dans notre tête, parce que c'est facile de ramasser le téléphone, de regarder les courriels. Moi, je le mets en pénitence, là, maintenant, là, il rentre plus dans la chambre, c'est terminé. S'il y a un cadran à mettre, c'est à l'extérieur. C'est pas facile, là. Mais le matin, quand on s'éveille, 86 400 secondes qui est donné en cadeau, je fais quoi? Moi, j'ai mon huile à côté. Des fois, ma tête veut déjà me propulser vers... Je prends juste le temps de mettre de l'huile, venir masser le cœur, masser le ventre, prendre juste 3 minutes de dire « Wow, je suis encore en vie aujourd'hui. »
Merci. Oui, merci. C'est ça. Tu te réveilles comment? Donc, tu n'as pas de cadran, c'est ça que je comprends? Ben, je mets le cadran. S'il y a un cadran, ben, en fait, je le dis à ma tête, hein. Je le dis à ma tête. Parce que je mets le cadran quand même, mais tu peux faire le test. C'est assez impressionnant. Tu dis, moi, demain matin, je vais me lever à 5h30. 5h30, je vais me réveiller en forme, tu sais, vraiment reposée et en forme. Et quand tu te couches, tu dis, je vais me coucher, je vais avoir un sommeil profond et réparateur. On met le cerveau à profit. Tu sais, le placebo, là, c'est pas parce qu'on est... Moi, je me rappelle des résidents qui disaient « Ah, va donner un placebo à M. Tremblay, ça va le calmer. » Puis il y avait comme un genre de... On riait, pas vrai, mais c'était comme « Ah, c'est un peu bizarre, on comprenait pas trop le placebo, c'est quoi? » Le placebo, c'est la force du mental démontrée par la science. Alors, si on dit à notre corps le soir « Je me fais un sommeil profond et réparateur », et le matin, où je m'éveille, donc je m'éveille à 5h30, je vais me réveiller en forme, reposée, bien souvent, je me réveille à 5h25, 5h27. Le cadran n'a pas sonné encore. OK, mais c'est ça vraiment, ça m'impressionne parce que on parlait de ménopause, on parlait, tu sais, quand on a le sommeil un peu mélangé aussi avec les hormones, c'est peut-être, en tout cas, à travailler, on va observer ça, Christine. C'est sûr que si on se couche à minuit, il faut se lever à 5h, c'est un peu plus dur que si on se couche à 10, puis qu'on se lève à 5. Puis il faut s'ajuster aussi avec la luminosité qui est en train de changer actuellement. Là, les nuits vont rallonger, fait qu'il faut réajuster notre heure de coucher aussi. Écoute, j'ai une pensée pour mes adolescents qui commencent l'école dans 2 jours. Je ne sais pas comment ils vont faire pour se lever à 7h le matin. Je vais leur prêter ton livre. Christine, merci, félicitations pour ce magnifique livre extraordinaire, Féminité Ayurveda, nature, art de vivre, plantes, recettes, rituels de bien-être, si important à notre équilibre de tous les jours. Et ça, peu importe l'âge qu'on a. Et Christine, j'ai très hâte de te recevoir, donc à bien pour le 11 septembre. Il y a Yves Parent qui dit « J'ai hâte de te lire, bisous et à bientôt. » Ah, Yves, je l'aime tellement. Okay, Massothérapeute au Spiceman. Saskia, je voudrais vraiment te remercier. Je sais que tu es super occupée dans ta rentrée. Je sais que tu es vraiment comme mais peut-être que c'est pas un hasard non plus qu'on se retrouve à parler de ça parce que pendant 40 minutes ensemble, moi, je trouve que c'est un beau privilège de t'avoir eu avec moi pour ce lancement-là. Ça me touche vraiment beaucoup. Puis je souhaite que toi aussi, ça vienne te nourrir. C'est sûr. Puis moi, en tout cas, ça vient vraiment me chercher. Puis je pense qu'il n'y a pas une femme qui peut être indifférente à ça. Là, tu vois, là, il y a plein de beaux mots qui rentrent au moment où on se parle. Merci, bravo, si hâte de le lire. Donc, dès le 1er septembre, disponible partout dans les librairies. Maintenant, évidemment, il y a le web qui peut aider beaucoup. Merci, ma belle Christine, trop de lire ton merveilleux livre de Christine Thuot. Mon Dieu, Thuot, TTE, comment chez Thuot? Excuse-moi, c'est très, très rare que je vois ça. La première fois, d'ailleurs. Alors, Christine, est-ce que je me permets de t'embrasser? Merci. Ah ben là, ça continue. Johanna Lehoux, tu as une communauté. Parle-nous de ça parce qu'il y a une communauté qui peut te suivre aussi. Oui. À laquelle tu es très, très près, hein, qui nourrit au quotidien, si je me trompe. Vraiment. C'est passionné de nature et Ayurveda. C'est c'est un groupe Facebook. On est un petit groupe de 4000. Mais c'est là on a une communauté. On se rend compte que on est fort quand on est ensemble, puis on peut se nourrir, puis on n'a pas besoin d'être parfait non plus. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour... Moi, ces gens, ils m'ont suivi tout le long de l'écriture du livre. Il y en a que j'ai mis leur nom dans le livre parce qu'ils m'ont vu avec des fois, là, tu sais, on n'est pas parfait. Puis moi, j'aime ça. On est parfaitement imparfait. Alors, de voir qu'on peut influencer, puis je dis souvent, tu sais, faut qu'on soit l'énergie dans laquelle qu'on a le goût de voir dans le monde. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette phrase-là, mais la portée, c'est ça. Fait que ces gens-là sont là, donc passionnés de nature et Ayurveda sur le site Facebook. Où on peut te suivre et suivre tes aventures au quotidien. Christine, je veux... là, mettons, là, ce soir, là, mettons, on va finir. Comment tu vas te sentir? Ah, mon Dieu, je vais fermer. D'habitude, tu sais, on fait un lancement, il y a plein de monde, puis là, on fait des câlins, puis je t'avoue que c'est un peu particulier. On n'a pas fini, en tout cas. Mais j'ai vraiment le cœur qui chante. J'ai vraiment le cœur qui chante, puis je veux partager cette énergie-là parce qu'on en a grandement besoin. C'est assez particulier de faire un lancement livre actuellement, et c'est probablement pas pour rien non plus.
On en a besoin. On a besoin de se connecter avec l'authenticité qui fait du bien, de se rappeler la sagesse de notre corps, qu'on est entière et complète, qu'on est entier et complet. Donc, souhaitons que notre communauté, que collectivement, on soit en santé. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, il y a beaucoup de douceur. Hein. Moi, il y a quelque chose aussi là-dedans, tu sais, dans le cerveau qui bouge tout le temps, de lui permettre de faire pause, ne serait-ce que quelques minutes par jour et d'être doux envers soi-même, parce que moi, je trouve qu'on se tape beaucoup sa tête aussi. On en a déjà plein la cour, alors il faut se donner une pause aussi. Vraiment. Puis le hamster, il se calme avec la respiration, c'est le numéro 1. C'est vraiment juste de respirer, ça va venir nous aider. Imagine si la planète en entier prenait le 5 minutes le matin pour connecter avec ce qui est présent, main sur le ventre, main ici, 5 minutes de dire merci, s'huiler un peu, mettre un petit peu d'huile dans le nombril, de se mettre, de voir la journée qui va bien se dérouler. Imagine la force de ça. La visualisation, la respiration, de se préparer à quelque chose de beau finalement. Oui, pas d'aller chercher les nouvelles qui sont, tu sais, toute la lourdeur qu'on va attraper dès qu'on va aller voir, on va se mettre un petit peu le nez dehors. Merci, Christine. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous. Donc, au risque de répéter, tu seras avec moi pour la première de bien samedi le 11 septembre, 10h30 maintenant, la diffusion de l'émission avec Nathalie Simard. Puis la féminité, c'est quelque chose qui l'interpellait déjà beaucoup en pré-entrevue. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Bravo pour ce nouveau bébé. Féminité Ayurveda, disponible dès le 1er septembre. Plein de succès, Christine. Au plaisir de te voir bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gros câlin à tout le monde. Merci, Saskia. Merci à toi, Christine.